Excellent peuple de Dieu, je viens de nouveau partager avec vous la parole de l'Éternel. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer encore aujourd'hui au moyen de cette chaîne Congo, na Congo TV, YouTube, pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, sur cette terre, dans ce monde, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas envoyés en vain. Dieu nous a envoyés pour un but. C'est pour cela le sermon de ce soir ou de ce jour, nous l'avons intitulé « Les traces indélébiles ». Je dis bien les traces indélébiles. Les traces indélébiles, ce sont des traces que personne ne peut effacer. Personne ne peut effacer. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu t'a donné toutes les potentialités, toutes les capacités nécessaires et il t'a donné les moyens nécessaires, mais il te manque une chose, malgré tout ce que Dieu t'a donné, mais tu n'as pas les capacités nécessaires pour laisser des traces indélébiles. Nous devons laisser des traces indélébiles pendant que nous sommes encore sur la terre. Dans ce monde où nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Quand Dieu te donne encore le souffle de vie gratuit, quand Dieu te donne encore la paix du cœur, quand Dieu te donne encore la force physique, toutes ces capacités-là doivent te pousser à laisser des traces. N'accepte pas de laisser ce monde sans laisser des traces. Nous ne pouvons pas passer inaperçus sur cette terre, dans ce monde. C'est pour cela que je veux que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Je dis 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du pont, de la galaxie, de la Décapodos, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations. Je lis encore 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête parmi les nations, afin que quand aux choses dans lesquelles ils me disent de vous comme des gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Dans ce passage où nous venons de lire, on nous parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est l'un des disciples de Jésus-Christ. Il est en train de s'adresser aux chrétiens qui étaient dispersés par-ci, par-là, des chrétiens qui étaient dans les Décapoles, des chrétiens qui étaient dans les Pôts, des chrétiens qui étaient dans la galaxie, les chrétiens qui étaient dans l'Asie, dans la Bithynie, éparpillés par-ci, par-là. L'apôtre Paul s'adresse à eux pour leur dire de laisser des traces indélébiles, d'avoir de bonnes choses, de bonnes œuvres, même s'ils ne sont pas dans leur terre Israël, mais là où ils se trouvent, ils doivent laisser des traces. Excellent peuple de Dieu, peut-être tu es africain, mais tu te trouves en Amérique.
Peut-être tu es américain, tu te trouves en Europe. Peut-être tu es européen, mais tu te trouves en Asie. Ne te dis pas que pour laisser des traces, tu dois être seulement dans ton continent. Tu peux être dans un autre continent, tu dois essayer de laisser des traces. Essayer de laisser de bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous remarquons des gens que Dieu a élevés, les gens que Dieu a bénis, les gens que Dieu a donné toutes les capacités nécessaires. Au lieu de laisser des bonnes traces, mais sont en train de laisser de mauvaises traces. Des traces qui n'honorent pas Dieu. Des traces qui sont contraires à la parole de Dieu. Avec l'argent que Dieu t'a donné, au lieu d'investir chez les orphelins, au lieu d'investir chez les veuves, au lieu d'investir à des œuvres philanthropiques, mais toi tu es en train d'investir sur les impudiques, les prostituées, les femmes de la rue. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des choses que Dieu tolère. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne l'argent, c'est pour soutenir son œuvre. C'est pour laisser de bonnes traces. C'est pour laisser de bonnes œuvres. Avec les moyens que tu as, tu dois savoir que beaucoup de gens ont besoin d'avoir les moyens que vous avez là. Mais ils n'ont pas ces moyens-là. Mais toi, Dieu t'a béni avec des véhicules. Dieu t'a béni avec des immeubles. Dieu t'a béni avec beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Penses-tu aux orphelins? Penses-tu aux veuves? Penses-tu aux personnes vivant avec handicap? Penses-tu aux pauvres? Tout ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour s'amuser avec ça. Ce n'est pas pour aller dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas pour aller dans des cabarets. Ce n'est pas pour aller dans les terrasses. Ce n'est pas pour aller dans des bars. Mais le moyen que Dieu t'a donné, c'est pour soutenir les démunis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu m'attends en ce moment. Je suis en train de t'exhorter, de t'encourager à faire de bonnes choses. Tout autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui veulent votre assistance. Mais tu préfères aller s'aimer ailleurs au lieu de prendre en charge des enfants qui souffrent. Il y a des enfants très intelligents, mais qui manquent de moyens pour aller à l'école. Il y a des enfants qui veulent étudier, mais les parents sont tous décédés. Nous, les Africains, nous vivons dans des pays où il y a des guerres, des pays où il y a des troubles. Il y a des familles, les papas, la maman, tous décédés. Les enfants sont restés, ils n'ont personne pour survivre. Pourquoi ne pas soutenir ces enfants-là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre l'exemple des hommes de la Bible, des gens qui nous ont précédés. L'exemple de ces gens-là, ce sont des exemples que nous devons suivre. Écoutons ce qu'avait fait cette dame que j'aime beaucoup. La femme a soutenu l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont une lourde charge. Nous prêchons des gens qui ont besoin de soutien. Nous prêchons des gens qui ont besoin d'assistance. Mais nous manquons les moyens pour soutenir ces gens-là. Si vous pouvez passer même au travers d'un homme de Dieu, ces gens-là seront sauvés. Ils auront quelque chose. Lisons la parole de Dieu. Je lis le livre de Deuxième Roi. Deuxième Roi, chapitre 4. Je commence au verset 8. Deuxième Roi, chapitre 4, le verset 8. Je lis cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunem. Et il y avait là une femme riche. Et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouva que chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute
en maçonnerie. Et mettons-y pour lui un lit et une table et un siège et un chandelier. Et il arrivera que quand il viendra chez nous, il se retirera. Amen. Nous devons suivre comme cette dame, cette maman qui était riche. Dieu l'avait bénie avec beaucoup d'argent. Mais cette maman-là, tout autour d'elle, elle voyait l'homme de Dieu qui venait de temps en temps dans leur vie de Sunem. Il venait prêcher la parole de Dieu. Il venait prier pour les malades. Il venait conseiller les couples, les foyers, comme un conseiller conjugal. Il venait assister les malades avec le peu qu'il avait. Cette femme-là, cet homme-là, était un saint homme de Dieu. La femme, avec les moyens qu'elle avait, elle a vu les gestes que l'homme de Dieu faisait. La femme était touchée de voir l'homme de Dieu venir à tout moment dans leur ville en pied. De voir à tout moment l'homme de Dieu avec des sueurs, fatigué, parce qu'il faisait de longs trajets à pied pour arriver dans la ville de Sunem. Pendant que l'homme de Dieu venait très fatigué, la femme invitait l'homme de Dieu de venir manger le pain, de prendre la nourriture dans leur maison. Ce n'était pas arrivé seulement une fois, deux fois, plusieurs fois. La femme a compris l'importance de l'homme de Dieu. La femme a compris la valeur de l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que la femme riche a convaincu son mari, qui était aussi trop riche, de pouvoir construire une chambre haute en matériaux durables. À l'intérieur, ils vont mettre les lits, le siège, le chandelier. Ils vont mettre la table pour permettre à l'homme de Dieu à tout moment qu'il viendra dans la vie de Sunem, qu'il puisse se reposer calmement. Bien-aimé, toi aussi tu as des moyens. Toi aussi Dieu t'a béni. As-tu déjà secouru un homme de Dieu? As-tu déjà assisté un homme de Dieu? As-tu déjà eu le souci de secourir des gens qui sont dans la misère? Des gens qui souffrent à cause de l'évangile? Il y a des hommes de Dieu qui ont besoin de faire le tour du monde pour prêcher la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas les moyens. Il y a des hommes de Dieu qui ont besoin de soutenir les orphelins, de soutenir les malades. Avec le peu que toi tu vas lui donner, il est capable de faire ça. Mais ils n'ont pas ces moyens-là. Mais toi tu joues avec les billets de banque. Tu gaspilles cela dans des boîtes de nuit, dans les terrasses, dans les débits de boissons. L'argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour gaspiller cela avec des prostituées. Mais l'argent que Dieu t'a donné, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soyons comme les gens de la Bible qui avaient le souci de soutenir les autres. Suivez l'exemple de cette dame. Dans ma Bible, on n'a pas donné le nom de cette dame. Mais aujourd'hui, je prêche cette dame parce qu'elle a laissé des traces indélébiles. Papa, les bons moyens, les bons côtés qu'il faut laisser des traces indélébiles, c'est seulement dans l'œuvre de Dieu. C'est seulement dans l'œuvre de Dieu. Laisse de bonnes traces en soutenant l'œuvre de Dieu. Ton nom sera inscrit dans les livres des souvenirs. Et Dieu te défendra devant un problème, devant l'accident, devant la maladie, devant les difficultés, à cause seulement des traces que tu es en train de laisser pour l'œuvre du Seigneur. Dieu va te bénir encore davantage. Nous sommes en Afrique, nous avons besoin d'assistance. Il y a des églises qui manquent même de chaises. Il y a des églises qui manquent même des habitations.
Il y a des églises qui manquent même, bien aimés dans le Seigneur, des moyens pour l'embellissement. Mais toi, tu s'amuses avec l'argent que Dieu t'a béni. Oh, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a reproché. Toi qui étais loin de Dieu, toi qui gaspillais l'argent par-ci, par-là, loin de notre Dieu, loin de l'œuvre de Dieu, je t'en supplie en ce jour de bien vouloir retourner. Retourne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être auparavant, tu étais un partenaire de l'Église. Tu soutenais l'œuvre de Dieu. Mais il y a un long moment où tu ne le fais plus. Je t'en supplie, retourne pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est quand tu fais cela, tu es en train de laisser des traces indélébiles. N'accepte pas de quitter ce monde. N'accepte pas de passer inaperçu sans laisser des traces. Si aujourd'hui nous prêchons Joseph, si aujourd'hui nous parlons de Jésus-Christ, si aujourd'hui nous parlons de Moïse, si aujourd'hui nous parlons des grands hommes de Dieu de la Bible, c'est parce qu'ils avaient accepté de laisser des traces. Toi aussi à ton tour, accepte de laisser des traces. Que le Dieu des cieux et de la terre vous bénisse, vous qui m'aviez suivi. Je réponds au nom de révérend pasteur Vavin Lufuma Musikanda. Je suis le pasteur responsable de l'église Les Élus de Dieu. Notre église se trouve en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central, dans le territoire de Songololo, dans la cité de Kimpese. Pour tout contact, vous pouvez m'appeler au plus 243 9 98 292 769. Que mon Dieu vous bénisse.